C'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous. On est en direct du dernier rempart et donc aujourd'hui je suis accompagné de charmantes dames qui viennent un petit peu démontrer que on, comment expliquer? Il faut aujourd'hui, je pense, laisser plus parler les femmes puisque vous êtes celles qui donnent la vie ici bas sur Terre, bien sûr. Comment dire, vous êtes celles qui ont donné la vie à tous les êtres humains qui sont ici et je pense que on vous exclut trop souvent on vous exclut pas, mais du moins on ne vous laisse pas assez la parole. Donc aujourd'hui, je suis très très content de faire ce live avec vous et donc je vous souhaite à toute la bienvenue. Et je vous laisse du coup vous présenter un petit peu chacune sur ce que vous faites. Merci. Alors, je vous laisse gérer qui introduit en premier. Magie. C'est Magie qui commence. Eh bien, moi, c'est Magie. Je fais partie de l'équipe depuis 3 ans, Julie et Lilou Lives. Et je me suis glissée entre Julie, le cœur du matin, et Lilou, l'apéro Lives, pour parler de ce qui me passionne, c'est-à-dire le monde nouveau qui est déjà là. Et tout ce que nous pouvons transformer en nous-mêmes, changer de croyance. On en a beaucoup parlé avec le New World Together qui débarque en force à l'université d'été, à la communication, à l'alimentation, à la santé naturelle. Et donc, autour de moi, il y a des experts qui viennent sur les directs de 13 heures et qui partagent leur passion de revenir à des valeurs anciennes, à ce que nous sommes portés de vivre depuis le symposium de Limoges. Moi, je me dis, ça y est, la roue, elle a tourné et nos efforts sont récompensés. Chaque petite goutte d'eau que nous avons mise dans ce monde nouveau qui est déjà là est en train de porter ses fruits. Donc, moi, c'est la passion qui m'anime. On a eu le dossier monnaie l'année dernière et l'année d'avant et le boycott bleu parce que je pense que ce boycott bleu, c'est une arme pour choisir justement une autre façon de voir l'argent, de ressentir l'argent, de dépenser l'argent. Et puis peut-être éventuellement de créer d'autres monnaies pour aller vers un monde sans argent. Je pense que d'ici quelques générations, le monde sera sans argent. Voilà. Donc, transformation énorme. Et moi, je fais ma petite goutte d'eau chez Julie et Lilou Lives depuis 3 ans avec bonheur. Voilà. Avec simplicité aussi. Je me glisse. Et puis cette année, j'organise la 3e université d'été que je fais selon mon cœur, parce que je crois que le monde nouveau est déjà là. C'est ça. C'est faire selon son cœur. Être. Avant tout être. Tout simplement, c'est vrai. Être juste. Ouais. Je laisse la parole à qui le veut. En fait, je veux pas imposer de tour de parole, donc je vous laisse qui veut présenter son. Moi, je l'ai imposé en fait. Loulou, à toi. Voilà. Loulou, c'est qui Loulou C'est qui Vas-y, Loulou? pas Non, de moi, souci. c'est Lilou. Non, mais c'est pas Loulou. C'est pas Loulou. Oui, Lilou. C'est Lilou. Non, mais excuse-moi, il est 9h30 du soir. Dure journée. Pas de souci. Vas-y, ma belle. Mais voilà. Merci. Moi, j'aurais laissé la parole à Julie plutôt parce que je la trouve tellement formidable. Julie, je te laisse la parole. Vas-y. Oh, t'es un amour. Merci beaucoup. Et donc, moi, c'est Julie. Je me suis improvisée sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques années déjà. Enfin, maintenant, ouais, ça commence à faire. Et j'ai plaisir tous les jours à venir tous les matins au contact de ceux qui le souhaitent et puis pour la libération de parole. Donc, on échange, chacun monte et puis on parle de sujets, ou d'actualité ou qui tient à cœur. Il n'y a pas de sujet tabou. Et c'est avec bonheur qu'on s'écoute parler, qu'on est là les uns pour les autres. Et
Ça s'est un peu improvisé dès le départ et cela fait bientôt 4-5 ans que c'est ça tous les matins. Et aujourd'hui, une belle famille d'âmes est née. Honnêtement, c'est très touchant de voir comment aujourd'hui une véritable famille s'est créée autour de ces directs, de tout ce que nous proposons sur Julie Lilou Lives. Et ça, c'est merveilleux, cette ambiance, cette communauté créée autour de ce que nous partageons, ce qui nous anime. Je pense qu'on est toutes les trois passionnées et animées par ce changement. Comment s'adapter à une société malade, hein, telle est la question aujourd'hui. Nous, on ne peut pas. On n'a jamais pu, mais aujourd'hui, on le crie haut et fort. Et voilà, et du coup, c'est avec bonheur chaque jour qu'on partage et qu'on donne toute cette énergie pour la bonne cause, pour le bien commun, pour voir ce monde changer. Et comme dit Magie, ce monde nouveau est déjà là. À nous de le nourrir et de faire en sorte qu'il grandisse et qu'il impacte le plus grand monde. Voilà. Un bonheur de partager tout ça avec Malilou, avec Magie et cette belle équipe. Il y a aussi Chantal, Marie-Odile, une équipe de femmes, une équipe féminine. On a notre technicien, c'est Manu, mais voilà, il est en arrière-plan, il nous aide beaucoup, mais voilà, au devant, pour communiquer, ce sont les femmes. Donc, merci au Dernier Rempart de nous accueillir. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Merci. Pardon, vas-y, Anthony, vas-y. Non, vas-y, j'allais rien dire. J'étais. Ok, alors c'est mon tour. Merci ma Julie d'amour, merci Magie d'amour, merci Anthony d'amour, merci Isabelle d'amour d'ailleurs aussi, hein, on va le dire. En fait, pour moi, nous sommes tous amour, hein, évidemment, dans notre nature profonde. Moi, ce qui me passionne, c'est l'évolution de conscience. C'est le fait de retrouver qui nous sommes vraiment. C'est le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et puis, j'ai fait tout ce chemin pendant des années. Ça fait au moins 35 ans que j'y suis. Il est sans fin. Il est sans fin. On remet toujours le tissu à l'ouvrage. Mais il y a 4 ans, j'ai rencontré ma Julie d'amour. Et là, on ne s'est plus quitté depuis. On ne s'est plus quitté. Et Magie nous a rejoints dans l'équipe. Effectivement, nous sommes une équipe maintenant de femmes. Et moi, ce qui me plaît, c'est que ce soit au travers des informations de la vie de tous les jours, du narratif ou de ce qui se passe derrière le voile des apparences et du spirituel, de connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux et tout ça. C'est vraiment de faire grandir les gens, de faire grandir les gens, de leur amener en tout cas toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir ouvrir les yeux, les oreilles, leur conscience, leur cœur et revenir à la libération planétaire de l'humanité. On est là forcément pour le bien commun. On a toujours fait ça de façon bénévole. On se donne corps et âme et esprit non-stop. Par rapport à ça, même si j'ai multicasquette, parce qu'évidemment, j'ai mon métier de thérapeute, je me régale, que ce soit dans ma vocation qui est les constellations familiales, la kinésiologie, etc. Et je me régale aussi dans ma mission qui est de faire ces lives et de donner non seulement les informations, mais aussi de recevoir des personnes qui peuvent donner d'autres informations, qui sont complémentaires, qui se réunissent, qui vont faire un puzzle entier qui bouge tout le temps. D'ailleurs, le puzzle bouge tout le temps. Mais en attendant, il y a une logique derrière le voile des apparences. Et moi, ce qui me passionne, c'est de transmettre cette logique. Et oui, pour aller vers le nouveau monde, comme dit Magie. Et puis surtout pour la libération planétaire de l'humanité. Et comme le dit si bien Julie, pour le bien commun. Voilà, moi, je crois qu'on est toutes les trois. Et peut-être vous aussi, vous êtes là. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dans New World Together. On est là pour la libération planétaire de l'humanité, pour le bien commun. Et c'est ça qui me motive, qui me passionne, qui me bouge aux fesses. Et c'est pour ça qu'on donne autant d'ailleurs, tous les jours avec ma Julie, autant que peut Magie, elle le fait aussi. Et tous les soirs pour moi. Et voilà, et on s'unit. Voilà, l'intérêt, c'est ça. Et voilà, moi, je suis une passionnée. Ma Julie est une passionnée, Magie est une passionnée. Je pense que vous êtes passionnée aussi. Christophe est un passionné aussi. Donc voilà, on est là, on se réunit, on s'unit, et c'est pour la libération planétaire de l'humanité. Parce que là, franchement, on est quand même l'enjeu au milieu de cette guerre, non seulement d'information et de désinformation, mais de cette guerre spirituelle. Il faut juste avoir conscience de ce à quoi on est, de ce à quoi on a à faire face, et de justement pour pouvoir nous positionner le plus possible de la meilleure manière qui soit.
et d'utiliser notre libre arbitre pour répondre de la meilleure manière qui soit à tout ça. Voilà, c'est ce qui me motive en tout cas le plus. C'est ce qui me bouge le plus. Et ben écoute, je te Je remercie crois que c'est à moi beaucoup maintenant. Lily, pour ta Donc, présentation. Et puis je laisse la parole à Isa. Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. je t'en prie, je te la donnerai après. Vu que tu es le seul l'homme, tu seras en dernier. Donc, Avec Isabelle, plaisir. avec une multicasquette, comme tout le monde en fait, hein. Donc, marcheuse, syndicat Gilets jaunes, le dernier rempart, Work Together, enfin, plein de tout ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire être un être humain et avoir conscience à l'intérieur qu'on est bien un être humain pour pouvoir le divulguer aux autres. Parce que tout le monde ne le fait pas et c'est ce qui nous pose problème en fait. C'est tellement facile de dire c'est le voisin. Non, c'est nous, nous à l'intérieur, de faire la paix avec nous-mêmes, de nous reconstruire à l'intérieur et après on peut développer pour les autres en fait. Tant qu'on n'est pas calé, on peut pas développer pour les autres, on peut juste se contenter de se regarder dans le miroir et dire bon, ça ira pour aujourd'hui. Mais c'est l'intérieur qui compte. Et l'intérieur, bah, c'est l'humanité, c'est le bon sens, partage de recherche, connaissance. Et ben, c'est pour ça qu'on fait ce direct. Et puis que ben, je suis contente parce qu'Anthony, il est dans le sud en ce moment. Donc, je suis contente d'avoir un petit dernier rempart avec moi. Et ben, on va faire des belles choses comme d'hab, en fait. On va pas changer d'habitude. Et moi, je suis contente de vous voir vous trois en même temps, en fait, parce que j'en vois toujours une, mais je vois jamais les trois en même temps. C'est très rare. Donc, je suis très contente. À toi de te présenter, Anthony, maintenant. Bah, du coup, moi, c'est Anthony, du coup, forcément. Donc, je suis un membre actif bénévole de donc du Dernier Rempart dans un premier temps. Le Dernier Rempart a découlé sur beaucoup de choses qui sont venues à la suite de cette coalition populaire. Je suis membre actif de l'association La Main sur le cœur, où on aide en fait des personnes qui sont dans des situations délicates, où ils ont du mal à s'en sortir. Je pense par exemple aux personnes qui ont des difficultés avec l'administration ou des personnes qui sont à la rue et qui ont un besoin d'assistance urgente. Et en fait, tout simplement, on est dans l'aide de l'être humain, sans jugement, sans le placer dans une case, sans le mettre à l'écart en lui disant oui, mais toi, tu es trop comme ça, donc tu ne mérites pas d'être aidé. En fait, tous les êtres humains méritent d'avoir une vie digne sur Terre. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse pour l'association La Main sur le cœur. Ensuite, on a l'association qu'on est en train officiellement d'ouvrir là, qui est, même si je me trompe pas, qui est déjà déclarée en préfecture, qui s'appelle New World Together France. Donc qui découle de l'association New World Together qui a été créée par Benjamin Castillo et donc là qui œuvre dans le but de faire une expansion des consciences, vraiment la prise de conscience que les êtres humains sont fondamentalement en partie traumatisés dans le passé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'être humain a des réactions d'hostilité, des mécanismes de défense et des choses qui le mènent à des comportements autodestructeurs sur tous les plans, que ce soit économique, social, environnemental, etc., etc. Et donc en fait c'est l'expansion de la conscience pour que à l'intérieur jaillisse ce qui est de plus beau et ce qui est de plus bon en l'être humain. Et cette petite flamme là qui est bon en chaque être humain, elle est en chaque être humain justement. Elle a sa raison d'être et en fait c'est cette partie-là que on essaie d'exploiter et qu'on essaie de faire jaillir pour que on puisse vivre dans une société qui est plus saine, qui est plus agréable pour tous et qui est loin des jugements et de la discrimination et qu'on se rende vraiment compte qu'en fait finalement on appartient tous à une même planète. On est cette nature et on doit créer le monde de demain avec nos mains puisqu'on est des humains. Et donc, il faut qu'on soit tous unis vers cette destination-là d'un meilleur vivre pour tous. Et je pense que on est à un virage de notre histoire que l'humanité n'a jamais connu, où justement la conscience, elle est à un
la conscience et la connaissance des choses et à un certain niveau auquel elle a jamais été, puisqu'il y a encore quelques centaines d'années, les gens étaient illettrés. Les gens ne savaient pas compter. Aujourd'hui, on a quand même les outils Internet. La plupart des gens, bon, encore beaucoup ne savent pas lire et écrire, malheureusement. Mais on a quand même une humanité qui est beaucoup plus évoluée. Et donc, en fait, je pense que c'est avec ces connaissances-là que on peut créer le monde de demain en intelligence collective. Voilà, donc ça, c'est pour ma petite présentation. Et pour la petite parenthèse, moi, j'ai commencé à vraiment m'éveiller quand j'avais 15 ans. Et ensuite, j'ai eu un sursaut d'éveil à 18 ans. Et ça m'a, grâce aux Gilets jaunes, qui m'ont permis de comprendre que, en fait, les enjeux, la douleur des êtres humains allait bien au-delà de ce que je pensais et qu'il y avait aussi des enjeux sociétals là-dedans et que finalement, en fait, tous les humains méritaient cette libération pour que le monde devienne plus sain. Voilà, c'est un petit peu la présentation que je ferai de moi. Magnifique. Merci Magnifique. beaucoup. Splendide, Et mais encore, tu es très jeune alors, tu es très jeune. Oui, j'ai 23 ans. Wouhou! Mais tu te rends compte, avoir conscience de tout ça à 23 ans, c'est magnifique, Ouais. c'est splendide. Moi, je me réjouis. Merci, c'est un honneur, hein, vraiment. Vraiment. Mais je souhaite de tout cœur que la jeunesse elle ait cet écho dans son cœur justement et qu'elle puisse comprendre les choses pour vraiment qu'on puisse avancer puisque comme beaucoup de gens le disent, la jeunesse c'est le monde de demain et je suis persuadé qu'il y a énormément de jeunes qui vibrent comme et qui partagent ce message et je suis persuadé que c'est ce qui fera écho. Et donc, avec vos connaissances, les personnes qui sont plus âgées que nous, et nous, le fait que nous soyons des cartes vierges un petit peu arrivées sur Terre, je suis sûr que la fusion de ces deux générations peuvent vraiment faire évoluer les choses. Et j'en suis persuadé parce que je le vois au quotidien, quoi. Isa le disait, je suis dans le sud, on a passé là une partie de l'après-midi ensemble, on a discuté, on voit bien que malgré le fait qu'on n'est pas de la même génération, on se comprend, on s'entend sur ce qu'on dit. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus beau là actuellement dans ce qui se passe. Absolument, on est, excuse-moi Isabelle, on est au-delà de toutes les frontières, on est au-delà de toute couleur, on est au-delà de tout âge, on est au-delà de toute race, on est au-delà de toute religion, on est au-delà de tout ça. L'intérêt, c'est de faire l'unité dans ce qui nous rassemble vraiment. Et ce qui nous rassemble vraiment, pour moi, c'est notre essentiel. L'essentiel, c'est cette fameuse humanité avec un grand H, c'est-à-dire les valeurs de l'humain. Qui sont en train d'être bafoués, d'être humiliés, d'être mis à mal, etc. Et donc oui, bien sûr, peu importe l'âge, la race, la couleur, peu importe. Donc bienvenue, merci, fabuleux, merci, je suis ravie. Isabelle, du coup, excuse-moi, je t'avais coupé. Non, mais il n'y a pas de souci, ma belle. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on est intergénérationnel. Donc, nous, on peut parler du passé. Eux, ils nous présentent leur avenir qu'ils souhaiteraient avoir. Et on essaye d'amalgamer un peu tout ça, malgré tous les requins qu'on a autour de nous, pour changer de système. Et surtout, ne pas oublier les erreurs du passé ou les solutions qui ont été faites par les anciens et de les dénigrer comme ça, ce n'est pas possible parce que les jeunes sont presque pas au courant de ce qui se passait avant, en fait. Donc, l'intergénérationnel, pour nous, c'est dans le dernier rempart ou dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, c'est hyper important d'avoir, par exemple, Chris, il est une génération après Anthony, et après moi je viens la grand-mère en fait du pactage et on explique nos points de vue et en fait on s'est aperçu que on avait les mêmes visions, un peu moins de mémoire pour les jeunes et beaucoup de passages à blanc dû alors pas à la scolarisation mais tu me l'as dit tout à l'heure Anthony, j'ai oublié. En fait, il y a l'instruction, merci. C'est-à-dire que l'école est là pour instruire et non pour faire autre chose. Éduquer. Et c'est voilà, éduquer. Mais nous, on est là justement pour éduquer nos enfants, nos petits-enfants sur nos racines, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que tu désires. Là, on s'est aperçu que les gens qui ont à peu près l'âge
à crier soulage à Anthony, ils sont tellement dans le guidon de vivre et de survivre pour essayer de construire leur bail à eux propres que ben ils en oublient d'être être humains et d'être vivants. Et c'est pour ça qu'on a des conversations assez sympas d'échanges pour après reporter sur les moyennes d'âge qui nous concernent. Et c'est ça qui va faire boule de neige. Enfin, j'espère, parce que sinon on est mal barré. Donc j'espère que ça va faire boule de neige. Et toutes les petites actions qu'on fait, Maj, je sais que toi c'est l'argent liquide, pas de carte bleue, pas de ceci, pas de cela. Et tu as tout à fait raison parce que ça va bientôt disparaître et on va être dans la mouise, comme dirait l'autre. On va être contrôlé très vite. Et Non, 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 pourquoi non, tu me non, dis non, non. non Mais parce que ça fait tellement, on a fait tellement un tollé général avec le boycott bleu et il y a plein de pays qui refusent la CBDC que non, ça ne va pas arriver, ça. Donc ne mets pas ça dans ton avenir parce que justement, au contraire, on est en train de gagner par rapport à ça. Donc, plus tu nourris le fait qu'on va rester C'est pas dans ce que l'argent me dit mon liquide. banquier, en fait. C'est Ouais, pas mais ce que me dit mon banquier. ton banquier, il est conditionné. Laisse-le dans ses conditionnements. Nous, Moi, je- on est Ah, déformaté et on est dans le boycott bleu. Ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'on le nourrit avec Magie et Julie. Et non, non, oui. non. Et en plus, là, il y a des pays qui ont refusé la CBDC. Ils ont refusé. Les BRICS arrivent. Ils ont peut-être fait leur petite monnaie numérique, mais non. Toute la monnaie va être adossée à l'or et aux métaux précieux. Et donc, ça ne risque pas d'arriver. Mais je pense que évidemment, Oui. par contre, il va y avoir la dédollarisation, l'argent va tomber. Évidemment, les anciennes Oui. institutions vont tomber. Mais par contre, non, 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 ça n'arrivera pas, ça. Tu te rends compte que dans la monnaie numérique, en plus, ils veulent mettre une date limite comme les aliments. et je Donc, Parce pense non, 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 qu'il mais y en a qui ont fait ça ne pire que peut ça. pas. Oui, mais ça ne peut pas arriver. C'est leur plan à eux, sauf qu'ils sont en train de Mm. tomber. Il ne faut vraiment pas oublier ça. Ils sont en train de tomber. Ça n'arrivera jamais. C'est Je pas pense possible. que je pense que c'est une question d'égrégore en fait. Hein. Ils essayent de faire Exactement. nourrir des égrégores aux populations pour que les populations acceptent telle ou telle chose. Mais finalement, il y a que si les populations nourrissent les égrégores. Si on aurait suivi par exemple l'égrégore de la guerre en Ukraine, actuellement, on serait dans une troisième guerre mondiale énorme. Alors que vu que ça n'a pas été accepté, l'égrégore n'a pas été accepté par la majorité de la population. Du coup, cet égrégore-là n'a pas encore fonctionné. Et espérons qu'il ne fonctionne jamais. Mais ça ne pourra plus fonctionner. Excuse-moi, Magie, vas-y, vas-y. Le boycott est devenu mondial depuis plusieurs mois. Et donc, il y a une prise de conscience qui n'est peut-être pas à 100%, c'est sûr, mais tout ce que j'arrose pousse, c'est comme les vibrations des êtres qui arrosent cette évolution est beaucoup plus forte, beaucoup plus haute que ceux qui restent dans le malheur et dans la peur, hein, qui vibrent bas. Eh bien, nous sommes en train de gagner un terrain extraordinaire et Lilou en apporte la preuve tous les jours avec ce qui se passe dans l'actualité. Le monde nouveau, il est vraiment là. Tout ce que j'arrose pousse. Et c'est là qu'on est un à un responsable. Là, je suis le changement que je veux VOEUX voir dans le monde. C'est un changement mondial qui repose sur chacun. Chacun. Exactement. Et Exactement. si chacun boycotte et si chacun se donne la main, j'ai vu tout à l'heure passer, donnons-nous la main les uns les autres. Et merci de nous inviter ce soir parce que quelque part, on se donne la main, on s'associe à vos actions, vous vous associez à nos actions et c'est modeste et pourtant c'est immense. Oui, mais justement, dans le maintenant, les mains qui se tiennent, dans le maintenant, on arrive à créer une immense chaîne et c'est ça qui fait écho, en fait, cette vibration. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, je vois qu'il y a 52 personnes qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous invite tous à regarder le court-métrage. Alors, vous tapez juste Kingdom, donc royaume en anglais, Kingdom sur YouTube, et donc vous tapez Kingdom court-métrage et je vous invite à regarder ce petit court-métrage qui dure 13 minutes, qui est vachement intéressant. Et qui démontre justement ça par A plus B en fait, tout simplement. On essaiera toujours de vous museler, mais une fois qu'on aura tous fait écho de cette humanité qu'on a en nous, on libérera en fait même ceux qui ne voudront pas, même ceux qui continueront à nourrir les égrégores du système, eux-mêmes tomberont et seront à genoux et seront éblouis par la beauté, par la pureté de ce qu'on fait là déjà actuellement. Je t'en prie, Mage.
Eh bien, mais même, Anthony, ne cherchons pas à sauver les uns les autres. Je suis le changement que je veux voir dans le monde. Si je commence à arroser l'extérieur, j'oublie mon Tout à cœur, fait. Ou pas. j'oublie les vibrations. Ou pas, mais quand Ou pas. même, ne cherchons pas si tu veux, à aller plus loin que loin. C'est vraiment une question, pour moi, hein, c'est chacun fait comme il veut, mais plus nous serons nombreux à nous donner la main en étant responsables de soi, uniquement de soi-même, plus le monde va avancer. C'est pas nouveau, c'est Lao Tse, 700 ans avant Jésus-Christ, hein. Tout à fait. Absolument. Mais ça garantit la paix dans le monde. Absolument. Alors, j'ai juste envie d'intervenir. Excusez-moi, on rebondit, on est dans le spontané, là, Ah oui, on etc. a dit C'est on trop improvise de toute passionnant. façon. Ah ben ouais, alors déjà, j'aimerais bien que tu m'envoies le lien dans les commentaires, comme ça, je l'envoie à tout le monde qui nous écoute. Ce serait super, merci beaucoup. Je le mets de suite. J'ai l'ordinateur devant moi, je le mets tout de suite. Merci, t'es un amour. Magie, tu as raison. Il n'est pas question d'arroser l'extérieur, effectivement, mais il est question de se maintenir au courant de ce qui se passe à l'extérieur pour justement arroser dans le même sens l'histoire de, bah oui, je me maintiens dans ma position de refuser avec mon libre arbitre ce avec quoi je ne veux pas consentir, d'adhérer à ce à quoi je veux consentir. Et il est question de et moi et les autres et moi. Et donc, il est question de ce nous que nous sommes au niveau de l'humanité pour cette fameuse libération planétaire de l'humanité. Nous avons été l'enjeu, nous avons été l'enjeu depuis des millénaires des anti-humains et des pro-humains. Et il est question là vraiment de se positionner très très clairement par rapport au fait que, ben oui, on veut continuer d'être les gardiens de la planète, les gardiens du vivant, de la vie de la planète, les gardiens des minéraux, des végétaux, des animaux, parce que là, ils sont en train de s'attaquer aux animaux et c'est complètement scandaleux. Ils se sont attaqués aux humains depuis longtemps, hein, on le sait, on connaît des cobayes. Mais en attendant, voilà, il est question de se positionner véritablement, non pas en nourrissant l'extérieur, mais en étant au courant de ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir justement œuvrer depuis notre intérieur pour faire en sorte que justement la libération planétaire de l'humanité se produise et se passe. Et là, moi, ma Julie, j'ai besoin que tu rebondisses. Ben oui. Non, mais c'est exactement ça. Ben, on est en phase. Hein. Moi, qu'ajouter après Magie et toi, Malilou? Ben oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est être cohérent, incarner le message qu'on porte, essayer un maximum d'être dans ce que, voilà, être un exemple finalement. Parce qu'on œuvre tous les jours, on a un discours, on a une façon de penser, et c'est vrai que c'est important de pouvoir montrer l'exemple je pense que sur nos pages, on le fait. De par notre détermination et persévérance aussi, on montre bien qu'on est vraiment passionné, que ce message qu'on porte, on est authentique depuis le départ, en fait. Et pour moi, c'est très important, ça, pour montrer que oui, c'est comme ça qu'on y arrivera. Il n'y a plus de rôle à jouer. Vous avez commencé l'émission en disant il faut être, mais c'est ça. Il faut pleinement être qui nous sommes et vivre la vie qui nous est offerte pleinement. Arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous contraindre, de nous victimiser, prenons-nous en main, tout simplement. Comme tu dis, ayons conscience des enjeux du monde dans lequel on vit, ça c'est précieux et c'est ce que nous œuvrons à faire au quotidien, à expliquer à ceux qui commencent à comprendre, à se réveiller. Mais aujourd'hui, le réveil, je pense que il est quasi partout, sauf que c'est l'éveil aujourd'hui qui est encore autre chose et que là, nous avons tous notre rôle à jouer, de nous éveiller à ce monde nouveau et tout ce changement de vie radical, c'est-à-dire repenser la société. C'est plus du tout refaire les mêmes erreurs, c'est plus recommencer du tout avec d'autres personnes. Non, c'est vraiment réapprendre à vivre ensemble. On est capable. Plusieurs communautés à travers le monde nous l'ont prouvé. Je ne sais pas pourquoi on continue d'attendre un sauveur, d'attendre un parti politique, d'aller continuer de donner notre représentativité. Ça suffit. Voilà. Reprenons, faisons-nous confiance et avançons ensemble avec nos différences. Ça peut être une richesse, au contraire. Mais moi, j'ai toujours cru, et c'est pourquoi on est là tous les jours, on y croit, c'est l'intelligence collective. Et il n'y a que ça de vrai pour moi. Le reste,
un seul homme qui réfléchit, qui décide pour des millions d'autres, c'est hors de question, plus jamais ça. Ouais, ça fait des milliers d'années que ça dure, quoi. Au bout d'un moment, on a vu que c'est dépassé cette idée-là de une personne qui domine pour tous. C'est bon, quoi. Je veux dire, les gens en ont eu assez plein la tronche et il faut qu'ils comprennent aujourd'hui, excusez-moi mais il faut qu'ils comprennent au bout d'un moment aussi que oui, c'est pas une personne qui doit décider pour tous. Et puis, dans tous les cas, ce que je dis à chaque fois, c'est aussi que c'est écrit partout dans la Constitution, sur les sites du gouvernement, que le vote est une délégation de représentativité. Vous donnez votre voix à quelqu'un, ça veut dire que vous n'avez plus de voix, vous devenez muet. Donc, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience aussi là-dessus. Malheureusement, c'est pas encore tout à fait le cas là-dessus, mais il y a une avancée, il y a une évolution, et je vais finir là-dessus. Et après, je pense que je vais laisser la parole à Isa aussi. L'univers, en fait, moi, je donne toujours cet exemple. L'univers, il s'étend de toutes les 30 secondes, l'univers s'étend de 130 000 kilomètres. Et il évolue de 130 000 kilomètres. Il se crée de 130 000 kilomètres. On ne peut pas faire autrement que d'évoluer. Et comme Isa aime le dire, comme ça fait parfait truc. Nous, on a tous cassé la marche arrière. Et de toute façon, l'univers ne fait pas de marche arrière. L'univers évolue. Qu'on le veuille ou non, on évoluera et on prendra conscience et on avancera dans tous les cas. Voilà, je te laisse du coup la parole, Isa. Ouais. Puis, puissance, on n'a qu'un bail, c'est celui-là qu'on a maintenant. On choisit pas la date de naissance parce que ben c'est comme ça, et on choisit pas non plus la date de mort. Donc si on profitait de notre bail, mais en arrêtant de autoriser de nous gouverner sur quoi que ce soit qu'on a à faire. C'est-à-dire, si moi j'ai envie d'aller me balader et que le voisin il veut pas, ben je vais aller me balader quand même. Je vais pas lui faire une auto-autorisation d'aller me balader. Et ça, ben, l'humain a un petit peu été endoctriné par des fake news médicales qu'on va pas remettre parce que sinon ils vont nous péter le direct. Et que les gens en ont tellement cru que maintenant ils s'en mordent les doigts. Mais bon, c'était leur décision, c'était pas la nôtre. Et que maintenant, ben, il faut arriver à comprendre qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, sauf qu'on est tous avec le même bail. Donc, il faut faire avec. Il faut profiter de notre bail parce que moi, perso, j'ai jamais vu quelqu'un venir me revoir en disant t'as un autre bail après. Il n'y a jamais personne qui est venu me redire t'as Du un moins, autre on n'est bail. pas au courant. Donc, je profite du mien. Moi, je profite du mien au mieux que je peux. Et c'est vrai que c'est très compliqué de parler avec des gens un peu, on va dire, formatés, mais pas par leur faute. Formatés depuis des années et des années et des années et qui comprennent plus ce qu'on dit nous, en fait. Parce qu'ils sont tellement dans le formatage visuel, politique, hiérarchique et compagnie, qu'ils n'arrivent même plus à savoir ce qui. Alors, il y a un film qui m'a plu, qu'on a mis dans le dernier rempart. C'est une scène où le monsieur il dit, moi, je suis un être vivant. Il regarde son fils et puis toi, tu es fais, et t'as oublié d'être être vivant. Mais t'es tellement faible que tu peux plus rien faire. C'est Je exactement trouve que ça. ça résume un peu la situation. Beaucoup de gens ont conscience d'être vivants, mais ils n'existent pas, en fait. Ils ne sont pas. C'est ça. Et vas-y, Lilou, je vois que tu lèves la main, donc Ah mais, je- oui, parce que j'avais envie de rebondir un peu sur ce que vous disiez tous. À un moment donné, c'est important d'être conscient et consciente que chacun fait sa part de colibri. C'est à exactement. chacun de faire sa part de colibri. Nous, on l'a fait à notre mesure. Il y en a d'autres qui le... Oh là là, il y a un écho. Il y en a d'autres qui le font à leur mesure. Je pense qu'à un moment donné, c'est important de ne dénigrer personne parce que tout un chacun font du mieux qu'ils peuvent en lien avec cette évolution de conscience. Parce qu'après, les endormis, c'est les endormis. Les gens qui veulent pas voir, ben, ils veulent pas voir. Ceux qui veulent dénier, ben, ils dénient. C'est leur structure de survie. OK. Mais derrière, à un moment donné, chacun fait sa part de colibri. Et chacun à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit sur le plan personnel, individuel, familial, sociétal, et après au niveau institutionnel. Il y en a aussi qui sont pro-humains dans le niveau institutionnel, il faut en tenir compte. Et merci à eux, ce ne sont pas eux les sauveurs, parce que c'est nous les sauveurs. Mais en attendant, ils font leur part de colibri, et merci à eux, parce que sinon on ne pourrait pas s'en sortir. Nous les humains, on est l'enjeu.
On est l'enjeu entre les pro-humains et les anti-humains. Et chacun fait sa part de conneries, y compris les anti-humains, qui jouent leur rôle pour réveiller tout le monde. Donc, chacun fait sa part. À nous de faire notre part. Voilà. Et là, ce soir, chacun fait sa part. Voilà. Et c'est ça qui compte. Et soyons effectivement nos propres sauveurs, mais tenons compte aussi du travail que fait chacun pour être les sauveurs au niveau où il est, dans les institutions aussi, pour pouvoir sauver justement et libérer l'humanité, parce que à un moment donné, on a quand même besoin d'aide à ce niveau-là aussi. Même si j'ai plus envie de voter, moi non plus, j'ai plus envie de donner ma représentativité, j'ai envie juste d'être ma propre autorité. Je crois que ça marche très très bien si chacun est sa propre autorité, mais sauf qu'ils n'ont pas encore capté l'histoire, hein, les anti-humains en tout cas. Et voilà, donc à nous d'œuvrer, quoi, à nous d'œuvrer, on œuvre tous dans ce sens-là, et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, quoi. Magie, vas-y, j'ai vu que tu levais la main. Oui, je voulais quand même rebondir aussi, parce qu'on en parle quand même assez souvent sur les pages, cette gratitude qu'on peut avoir à ceux qui vont à contre-courant et qui justement nous montrent le chemin de la rigueur, de la cohérence, de l'amour, de la liberté et de l'autonomie. C'est en regardant des vidéos de Guy que nous avons découvert tout ce chemin qu'elle a fait par rapport, puisqu'elle était médecin, le chemin qu'elle a fait par rapport à la mafia médicale, le courage qu'elle a eu. Mais bon, elle en a vécu de la médecine, comme elle dit. Bon, il fallait faire quelque chose, alors j'ai fait médecin. C'est assez étonnant. On peut passer par des endroits bizarres, vivre des choses comme le confinement et se dire finalement merci le confinement, parce qu'aujourd'hui on apprécie les petites réunions, on apprécie les hugs, on apprécie de se voir. Pourquoi les rassemblements ont du succès aujourd'hui et sont vraiment vibrants, parce qu'on a vraiment ressenti ce besoin et cette idée qu'ils ont eue de nous séparer, de nous diviser, de nous formater encore davantage, de nous faire croire de nous lobotomiser le cerveau encore davantage, parce qu'on est déjà très formaté par la société, par la famille et par l'école. Donc, ouais, c'est quand même important de les remercier, parce que grâce à eux, on est peut-être là tous les 5, avec les Gilets jaunes, avec tout ce qui a été créé de collectifs, comme le dernier rempart, c'est sûr, mais de mouvements, de petits mouvements qui font des grandes rivières, comme le boycott bleu, par exemple. Hein. Ces réunions sont nées de cette malversation, de cette manigance, de cette manipulation, de ces mensonges. Donc, c'est vibre très, très bas. Et nous en avons fait pousser des fleurs, des plantes, quelques années après. Validons cette clarté d'esprit que l'on a aujourd'hui, cette rapidité qu'on a à analyser, c'est juste, c'est faux. On le ressent dans notre cœur, hein, parce qu'on a besoin, grâce quelque part. Évidemment, moi tout de suite, j'ai senti que c'était un gros montage frauduleux. Et j'ai cette chance, mais tout le monde ne l'a pas ressenti. En tout cas, tous ceux qui l'ont ressenti se sont vite rassemblés. On est devenus très, très vite amis. Ça m'a fait penser quand on faisait passer les livres sous le manteau, sous la Révolution française, parce que c'était interdit de passer les philosophes. Il fallait surtout pas qu'on pense. Mais c'est de tous les temps, hein, 25 920 ans. Hein, il suffit d'écouter les directs de Lilou, hein, et on est fort au courant de la manipulation dont on est l'objet. Mais merci cette manipulation. Merci aussi à nous de vivre cette transition de cette façon, en se donnant la main, en fait, hein, et en incarnant cette liberté, cette autonomie. Personocratia, c'est quand même quelque chose de très, très fort. La souveraineté de l'être, moi, je n'y suis pas, hein, j'y œuvre tous les jours. Et quand j'écoute Guy, par exemple, je me dis, elle est loin devant. En même temps, je suis pas loin derrière.
Et je remercie tous ceux qui m'ont poussé sur le choix de ce chemin vers moi-même, M', Je voulais vraiment ajouter cette notion de gratitude, puisque nous sommes amour, joie, paix et gratitude. Merci. Moi, je voudrais simplement ajouter quelque chose. En fait, on dit merci à cette pandémie parce que je reconnais qu'il y a eu des prises de conscience énormes. Alors, tout comme toi, Anthony, moi, ça fait des années, 2001, où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur ce monde fou. Et puis depuis, à être en quête de vérité, de comprendre ce monde finalement qui ne tournait pas rond. Donc, ça m'a rassurée finalement de savoir que tout était complot parce que j'étais pas folle. Mais simplement pour juste remarquer une petite chose, c'est que le fait que les gens aient pu avoir cette opportunité de s'arrêter dans cette vie de fou, c'est-à-dire le travail, boulot, maison, dodo, se sont mis à réfléchir, à penser 5 minutes par eux-mêmes. Et là, tout est arrivé. C'est-à-dire que beaucoup ont pris conscience. En fait, on voit la machination, ce système rouleau compresseur qui est là, qui nous occupe l'esprit, la pensée continuellement, qui nous formate, qui nous conditionne, tout ça. Et en fait, là, ce temps d'arrêt a permis un réveil monumental et j'ai trouvé ça fabuleux. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on arrête d'alimenter ce système et qu'on se retrouve en famille, entre gens qui s'aiment, mais c'est fluide, c'est facile et on est capable. C'est vraiment là-dessus que j'ai vraiment envie d'axer parce que c'est sûr que quand on observe le monde aujourd'hui, c'est la course, les gens ont le temps de rien, même les enfants, aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'en occuper. Enfin, c'est devenu incroyable parce que c'est le monde d'aujourd'hui, toujours gagner plus, parce que tout coûte très cher, il faut, voilà. Mais en fait, si on arrive à dire stop à cette folie furieuse, et qu'on se rassemble, mais je veux dire, on est capable de grandes choses, à n'en pas douter une seconde ensemble. Voilà. Et sans parti politique pour nous dire quoi faire, que faire, comment faire, alors qu'eux-mêmes ne savent même pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc ça, c'est assez énorme. Voilà. Un simple arrêt dans la vie, un petit moment, ça a permis que le monde entier se remette à réfléchir. Et là, ça a fait sens à beaucoup de gens. Ils disant, mais plutôt l'inverse. Les gens se sont dit, mais ce monde, cette vie, finalement, n'a aucun sens. Et a commencé à se poser des questions. Et ça, c'est waouh. Moi, j'étais très, très heureuse de pouvoir échanger sur des tas de sujets depuis cette période, quoi. Un grand merci. Finalement, un mal pour un bien. Finalement, tout a sa raison d'être. Exactement. Tout a sa raison d'être. Exactement. Et tout s'est révélé. Mais je vais te dire, à un moment donné, tout s'est révélé en 2018, quand les Gilets jaunes, dont nous avons fait partie, Julie, ça c'est clair. Oui. Les Gilets jaunes, quand ils sont descendus dans la rue, moi, je me suis dit, ça y est, nous, les travailleurs de lumière, on a fait notre job en amont. On a fait notre job, c'est passé dans la masse. Ça y est, c'est arrivé, quoi. Et donc, il y a eu 2018 et puis après, il y a eu 2020 où d'un coup d'un seul, oui, on a eu ce temps d'arrêt là de 2 mois et demi, où d'un coup d'un seul, oui, tu as raison, ma Julie, tout le monde a pu se remettre à regarder à l'intérieur puisqu'on était enfermés à l'intérieur. Donc, ça voulait dire, allez-y à l'intérieur de vous-même. Pour... Putain, il y a un écho, c'est bizarre. Oui. Ça vient de... Je crois que ça vient de ton micro, à mon avis. Je suis pas sûre, Anthony. C'est pas grave, je vais continuer. En fait, en attendant, ça nous a demandé d'aller justement à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est exactement le chemin qu'on a à faire parce que le trésor, il est à l'intérieur. Et je me réjouis que, Anthony, tu aies compris. Je me réjouis que, justement, nous ayons tous compris, y compris nos auditeurs, en tout cas ceux qui nous suivent. Ils ont compris, on avait compris, et ils ont compris qu'ils avaient compris eux aussi. Et donc, voilà, on est là pour faire en sorte de faire chacun notre part de colibri en étant effectivement des guerriers de lumière, mais pas que. C'est-à-dire, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, parce que c'est ça qui nous est demandé pour qu'on puisse continuer d'être les gardiens de la planète et du vivant de la vie. Nous, on est là pour protéger le vivant de la vie. Donc, ils veulent nous tuer, pourquoi ? Pour qu'on ne protège plus le vivant de la vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Ils veulent tuer le vivant de la vie. D'ailleurs, ils tuent les abeilles en disant qu'ils ont la grippe. À quelle heure les abeilles ont eu la grippe ? 3 secondes. C'est un peu comme l'histoire du pangolin qui a le Covid, quoi. C'est pareil, c'est les mêmes histoires.
C'est toujours les mêmes. D'ailleurs, ils n'ont pas d'imagination parce qu'ils reprennent toujours les mêmes histoires sous des formes différentes, mais le fond est toujours le même et leur pattern, Ouais, c'est clair. leur schéma, c'est toujours les mêmes. Oh ben d'un coup, ouais, c'est ouais, la grippe aviaire là qui arrive, où ils veulent tuer tous les bœufs, ils veulent tuer les abeilles, ils veulent tuer les poulets, ils veulent tuer les. Non mais allô quoi, à quelle heure tu vas. Arrête-toi de t'attaquer aux vivants de la vie. Nous, on est là pour protéger le vivant de la vie. Et le vivant de la vie, c'est et les minéraux, et les végétaux, et les animaux, et les humains. Voilà. Donc, Alors, on les est là animaux, pour du ça. coup. Il y a les On va- animaux avec. On reste fondamentalement des animaux à la base, hein. On est des animaux avec une plus grande conscience et ouais, si je puis dire, enfin, moi, je pars pas on va dire pas plus intelligent parce que je trouve que l'être humain n'est pas plus intelligent que l'animal puisque l'animal est capable de survivre dans un milieu. Enfin, je veux dire, nous, on nous fout en pleine forêt tropicale. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui survivraient face à l'hostilité vraie de la nature. C'est parce qu'on a eu cette intelligence de fabriquer des petites maisons, tout ça. Mais la Non. nature, on fait partie de cette nature. Pour moi, on n'en est pas exclu. Mais non, parce que ça fait partie d'une chaîne alimentaire, d'une chaîne. Si tu veux, chacun a sa place dans sa chaîne. Les animaux, moi, je montre à chaque apéro live, je montre toujours les animaux parce que, alors, si tu savais l'amour dont ils sont dotés, ils sont incroyablement intelligents, même y compris, j'ai montré justement un ours qui faisait connaissance avec un renne et un petit faon, là. C'était trop mignon. Julie, tu l'as vu, hein, j'ai vu que tu l'avais vu. C'était trop beau. Ah, mais c'est que des amours. Mais si tu veux, chaque règne du vivant a sa juste place et en plus, elle fait sa part de colibri. Et les animaux, là, ils sont en train de nous montrer des exemples incroyables où nous avons une part animale, nous avons une part végétale, nous avons une part minérale. Mais nous, les animaux, nous, en tant qu'humains, on a une part mentale, intellectuelle, qu'il va falloir qu'on fasse grandir du côté de l'âme et qu'il va falloir qu'on fasse grandir du côté de la conscience. Et nous avons à protéger ces fameux animaux qui sont en train d'être tués par le Deep State parce que, soi-disant, ils décrètent que les abeilles ont des grippes. Non, mais à quelle heure une abeille a une grippe? Je veux dire, c'est incroyable. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, nous sommes là pour protéger le vivant de la vie. À quelle heure on va tenir notre rôle? À quelle heure on va tenir notre fonction? À quelle heure on va tenir notre place? Protégeons aussi ces animaux qui sont en train d'être condamnés par le Deep State alors que ce n'est pas du tout ça le sujet. Pour eux, oui, mais pas pour nous. Nous, on est là pour les protéger. À quelle heure on va faire notre job? Voilà. À un moment donné, il faut vraiment arrêter qu'ils détruisent. Et les végétaux, c'est pareil. Hein, les forêts, c'est pareil. Et les minéraux, c'est pareil. Hein. Mais de plus en plus de gens quand même sont connectés à la nature, hein. Il y a quand même une grosse majorité des gens qui commencent à prendre conscience que bah oui, en fait ces dernières années peut-être qu'on a un peu fait n'importe quoi, peut-être que et du coup peut-être qu'il faudrait se remettre sur des choses fondamentales, des choses beaucoup plus saines pour l'environnement. Et puis au final, quand on détruit la nature, on se détruit soi-même. Et les gens qui détruisent le plus la nature se détruisent eux-mêmes. Et malheureusement pour eux, parce qu'en fait finalement ils font ça inconsciemment. D'ailleurs, c'est ce qu'on parle dans New World Together, on parle bien de la part inconsciente dont les gens font preuve. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas la connaissance ni la valeur de ce que représente le vivant ici-bas sur Terre. Ils sont pas en conscience que ce qui est passe au-dessus de l'avoir. Et donc ça, c'est ce qui met un gros frein. Mais oui, vas-y, Maj. Mais juste un truc, merci de dire ce que tu viens de dire, Anthony, parce que c'est exactement ça l'histoire aussi quand même. Hein. C'est exactement ça. Merci à toi d'en avoir conscience comme ça, quoi. Merci. Ah oui, je suis complètement d'accord avec Lilou. Merci de mettre en avant cette essence. Il y a un écho. Effectivement, il y a un écho. Et je veux ajouter la valeur de la vie. Souvent, les êtres humains n'ont pas conscience du trésor qu'est la vie. La vie que nos parents nous ont donnée en tant que constellatrice, Lilou, on en parle souvent dans nos stages. Nos parents nous ont donné la vie et nous avons besoin de les remercier, de la prendre et d'aller la vivre. Ça a l'air d'être quelque chose de simple et en fait, c'est très, très profond.
À mon tour, parce que mes parents m'ont donné la vie, j'ai donné la vie. Et cela est précieux. Ça, c'est retourner vers ce que Lao Tzu appelait l'innommé. C'est pas un Dieu matérialisé. Cette énergie qui est là, la spiritualité, c'est de l'amour avec un grand A, de l'humanité avec un grand H, de la joie avec un grand J. Et c'est cette vie, tu disais que tu étais honorée de recevoir des femmes car elles sont créatrices. Et oui, bien sûr. Nous avons pris cette vie, nous honorons cette vie, nous protégeons le vivant. L'homme protège la femme qui protège l'enfant. Et souvent, on oublie que chacun est complet en terre, comme dit Patrick Burenstenas. Nous sommes complémentaires. Nous avons besoin des hommes, vous avez besoin des femmes, nous sommes complémentaires. Et c'est quand même magique de réaliser que là, nous sommes là parce que des hommes et des femmes depuis des milliers, 25 920 ans, ont donné la vie, mais avec courage. Ils n'ont pas tenu compte des guerres, des famines, ils ont donné la vie et la vie, elle a glissé jusqu'à nous. Honorons nos ancêtres et faisons maintenant de l'excellence pour nous donner la main. Et un peu à la façon des Mayas, honorer Gaïa et nous honorer nous-mêmes et honorer nos enfants qui vont donner la vie à nos petits-enfants, qui vont donner la vie à nos arrière-petits-enfants. Cela seul compte, l'essence sociale. Et réalise cette beauté, eh ben oui, on se réunit pour voir tous les dossiers de santé naturelle, d'instruction en famille, hein, comme beaucoup ont repris depuis 2020, de tout ce qui se passe et qui dépasse ce monde ancien qui meurt. Donc il meurt, laissons-le mourir de sa belle mort et arrosons toutes ces créations que l'homme a mis en route depuis particulièrement ces 4 ans. Alors, il y en a qui étaient un peu en avance, hein, comme Guy, qui a écrit La mafia médicale et qui, depuis plus de 25 ans, avait découvert la mafia de Bug Pharma, qu'on boycotte dans le boycott bleu. Hein. Bug Pharma, on n'est pas contre l'allopathie, mais on est contre l'empoisonnement dû à l'allopathie, on est contre l'empoisonnement des produits transformés, on est contre tout ça, contre ces grandes chaînes qui maltraitent le personnel et qui nous empoisonnent avec des restaurations. Maintenant, on a compris. Hein. Donc voilà, mieux vaut éplucher. Non, pas éplucher ses carottes. René Biquel, il dit qu'il faut pas les éplucher. Mieux vaut cuisiner dans nos cuisines, les amis, se donner la main, s'inviter à nos tables, partager et avoir cette gratitude dans le cœur qui commence par prendre la vie que nos parents nous ont donnée pour nous tourner vers ce monde nouveau qui est déjà là. Voilà, c'est eux qui ont galéré le plus, je pense. En tout cas, arrêtez de nourrir Bug Pharma, Bug Lobbies agroalimentaire, Bug chimio, Bug chimique, Bug air, Bug eau, Bug aliment, Bug tout ça, quoi. En fait, c'est des gros bugs. C'est des gros bugs. Hein. Voilà. Ma Julie. Non, pas plus. Je crois qu'il y a Anthony qui voulait répondre aux commentaires d'Anna depuis tout à l'heure, non? Je pense. Ah, ok, vas-y. Anna, je vois qu'Anna me dit « Nous sommes des êtres vivants dotés d'une âme comme les animaux ». Je vois qu'elle a répété ça plusieurs fois, mais je n'osais pas encore. Je vais vous laisser parler. Mais oui, effectivement, oui, bien sûr, on est doté d'une âme comme les animaux, comme tout ce qui est en fait ici-bas sur Terre. En fait, tout est animé. Le mot âme vient du mot animé. Et en fait, tout est animé, même si pour nous, c'est figé dans le visuel, il y a bien quelque chose qui se produit, sinon les minéraux ne feraient pas des montagnes entières, les animaux ne grandiraient pas, les végétaux ne grandiraient pas, les choses sont animées et elles évoluent et donc oui, bien sûr, tout a une âme, bien sûr. C'est le vivant de la vie. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai retrouvé Jean-Pierre Garnier-Mallet il y a quelques années et je l'ai retrouvé il y a quelques mois. J'ai fait plusieurs directs avec les vidéos de ce monsieur.
lui, il dit que nous sommes une âme dotée d'un corps et que cela est grandiose. C'est-à-dire qu'on a voulu enfermer l'âme à l'intérieur de ce corps, alors que pour lui, nous sommes une âme et ce corps est le véhicule de mon âme. Mais cette âme, elle est bien plus qu'une petite chose à l'intérieur du corps. Alors moi, je laisse chacun revenir à lui-même. Je trouve, ainsi que l'idée que nos parents nous ont donné la vie pour que nous en fassions des merveilles, eh bien, je trouve que Jean-Pierre Garnier-Mallet dialogue avec son âme et que ça peut changer beaucoup le monde, que nous nous voyons âme our. Patrick Burenstenas dit que l'âme our, c'est la lumière de l'âme. Et si nous étions des petites lumières qui éclairent le monde nouveau qui est déjà là, simplement en rayonnant cette âme our. Mais c'est ce que nous sommes dans notre nature profonde. Nous sommes l'amour, la paix, la joie. Et en fait, nous sommes un espace vide qui reçoit justement ce vivant de la vie. Nous sommes la conscience pure et simple. Nous sommes confondus avec le champ quantique et le champ éthérique. Nous sommes dans l'éther. Nous sommes tout cela. Tout cela, nous le sommes. La seule problématique, c'est qu'on s'est identifié à un mental qui nous sépare et qui nous fait croire à l'illusion de la séparation de ce champ CHAMP de tout ça, alors que c'est notre nature profonde et véritable. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et la vie. À un moment donné, moi, je ne prêche que ça. C'est ça le truc. Je veux dire, à un moment donné, c'est revenons à ce que nous sommes vraiment. Tout à fait. Arrêtons de nous croire séparés de tout cela, alors que nous le sommes profondément. C'est ce que nous sommes. Voilà, moi, je veux dire, à un moment donné, c'est point barre. Vraiment, c'est revenons à ce que nous sommes vraiment. C'est pour ça que je prêche le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et la vie. Parce que quand on revient, chacun revient à sa vraie nature, c'est ce que nous sommes. Voilà, Julie le dit très bien, Magie le dit très bien, tu le dis très bien, Anthony, Isabelle le dit, chacun le dit à sa manière. Et OK pour les formes différentes. Mais le fond, c'est toujours le même. Le fond, c'est le vivant de la vie que nous sommes. Donc, revenons à notre vraie nature et eux, ils tombent d'emblée. Parce que si tout le monde revient à sa vraie nature, voilà, il se passe les Gilets jaunes en 2018, il se passe ce qui s'est passé pendant le Covid où il y a eu des résistants qui se sont soulevés, même si c'était 5, 10, 15%. Il se passe ce qui se passe à l'heure actuelle où finalement on est peut-être même plus de 50% ou 54% ou 55% à dire bon alors attends, il se passe quelque chose qui ne va pas. Et peu importe ceux qui restent dans le déni, restent dans le déni. C'est OK, c'est pas grave. Chacun fait son job, chacun fait sa part de colibri. Voilà. Et puis il y a les pro-humains et les anti-humains, ils agissent à leur niveau parce que nous, au niveau des institutions, j'allais vous dire, on est peu de choses et en même temps on est grand chose. C'est-à-dire que si on arrête de les nourrir, ben, si on avait tous arrêté de voter à un moment donné, je pense qu'ils n'auraient pas continué à marcher. Si on avait tous dit non au masque quand on était sorti du confinement, ben, ça n'aurait pas marché leur truc. Mais en même temps, il fallait que tout ça se passe pour qu'on arrive à éclairer tout ça. Donc, finalement, tout est juste, tout est parfait. Si on soulève le voile des apparences, why not? Allons jusqu'au bout du mur. Allons jusqu'au bas de la piscine pour pouvoir remonter mieux. Je ne sais pas. Moi, je proposais à tout le monde de se relever avant. Mais en fait, je me rends compte que tout ça, finalement, qui doit se dérouler, finalement, c'est peut-être juste parce que quelque part, ça permet à quelques autres de se réveiller. Et plus on est à se réveiller, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Donc, why not? Why not? Mais à un moment donné, évidemment, on a aussi notre côté humain qui dit oh, les gars, oh vous n'avez pas vu là? Allô? Réveillez-vous, allô? Et oui, mais on a les deux en même temps, on a les deux. Tout est juste, tout est parfait du point de vue de l'absolu de ce que nous sommes. Et en même temps, dans le point de vue relatif, on voudrait dire allô, les gars. Depuis 2017, on aurait dû se réveiller, on n'aurait jamais dû voter Macron. D'abord, en plus, ça a été fraudé. Enfin, tout ça. Bon, bref, peu importe. Mais en attendant, on a les deux. On a les trois. On est multifacettes, on est multidimensionnels. Réveillons-nous à ce que nous sommes vraiment.
réveillons-nous à notre vraie puissance. Et là, peut-être, ça bascule. Les choses, Facile, hein. C'est comme ça, hein. Oui, vas-y, Anthony. Non, je disais, les choses sont finalement un parfait équilibre, en fait. C'est un yin et un yang parfait. Je voulais vous le montrer quand même, mais le parfait équilibre entre les choses, en fait. On a besoin de ce négatif pour nourrir le positif, et on a besoin de ce positif pour nourrir le négatif, et le négatif a sa raison d'être. Et malheureusement, on n'échappe pas finalement à cette part négative, et elle est nécessaire à l'évolution. On est obligé d'avoir cette petite chose, justement, ce port du masque. En plus, tout ça, c'était symbolique, puisqu'ils nous ont dit restez chez vous, restez chez vous, connaissez-vous vous-même, portez votre masque. On avait le choix de le porter ou pas. Porter votre masque, c'était symbolique aussi. Est-ce que vous êtes en vérité ou pas? La distanciation sociale, est-ce que vous êtes en capacité de vous rapprocher malgré qu'on vous donne l'ordre de vous éloigner? Enfin bref, tout ça pour moi, c'était une grande symbolique. Il y a un écho. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro pour voir si l'écho... Parce que moi, j'avais coupé mon micro. Alors, je sais pas si ça... Ouais, ça fonctionne. Donc ouais, du coup, non, mais je disais juste que finalement, tout a sa raison d'être, et que même eux, quand ils disent certaines choses, finalement, c'est aussi dans le but de faire évoluer. En fait, c'est le chemin que l'humanité décide de choisir, qui l'a fait évoluer ou qui l'a fait stagner. Mais comme les choses ne sont pas figées, si l'être humain décide de ne pas évoluer, et ben au bout d'un moment, il sera, je suis désolé de le dire, mais comme les autres civilisations l'ont été, balayé de la nature s'occupera de lui et recréera quelque chose de nouveau, comme elle l'a toujours fait. Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on est à un moment où la compréhension, elle est tellement importante que j'ai pas de doute sur le fait qu'aujourd'hui on est en capacité de s'en sortir, et on le voit au quotidien. Il y a des choses qui sont créées, il y a plein de monde qui œuvrent dans plein de domaines différents, et ces gens qui œuvrent dans plein de domaines différents sont rejoints par d'autres personnes, et au final en fait on est ce petit point de repère avec un cercle autour, et puis on se joint tous les uns aux autres, et ça fait une magnifique fleur de vie, un magnifique lien tous ensemble, et au final on fait la fleur de vie de l'humanité, et on est tous interconnectés, interreliés les uns aux autres, malgré le fait qu'on partage pas les messages avec les mêmes mots, ou qu'on partage pas les messages. Au final, on part tous du principe que un être humain égale un être humain, et il n'y a pas de débat là-dessus, puisque c'est exactement ce qu'on est en train de faire à 5. Il n'y a pas de différence entre nous, chacun a droit à sa parole, a droit à sa voix, et il y a pas de personne au-dessus de personne, et du coup c'est cette symbiose et cette harmonie qui pour moi est la voie qu'on doit tous suivre. Et encore une fois, le univers, hein, je reviens là-dessus, mais pour moi il faut qu'on soit unis vers l'harmonie, puisque l'univers fonctionne comme ça, il est harmonisé. La preuve, la Terre tourne autour du Soleil depuis des milliards d'années, et elle a jamais changé d'orbite, et elle est harmonisée en parfaite harmonie avec les autres planètes et le Soleil. Et donc il faut juste qu'on retrouve notre nature. Je rebondis sur ce que Lilou disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et c'est exactement ça en fait. Si on a une harmonie intérieure, forcément l'harmonie à l'extérieur se fait, et le bon égrégore est nourri pour le coup, et on y trouve la joie, le bonheur, parce qu'on rencontre des gens qui sont sur la même fréquence et même vibration que nous. Exact. Et c'est tout ce qu'on veut d'ailleurs. Et c'est tout ce qu'on veut. Isa, Vas-y, Isa. Ouais. Vas-y. Ouais, je vais rajouter d'autres choses. Le confinement, moi, je connais pas. Oui. Je n'ai pas été confinée. Bon, il n'y a pas Désolée, grand monde d'entre nous qui a été confiné finalement. C'est tout, on était tous libres à ce moment-là. Le confinement, je connais pas. L'auto-autorisation, je connais pas. Par contre, je connais l'humain et l'effet miroir. C'est-à-dire que on est des humains, mais comme tu disais, le yin et le yang vont ensemble. Donc, tu as obligatoirement un côté blanc et un côté obscur de toi. C'est à toi de faire la balance entre les deux pour donner le meilleur de toi. Tu ne peux pas... Mais c'est obligatoirement ça pour être humain. C'est-à-dire que on est en contradiction avec certaines choses par l'effet miroir, et on essaye de l'améliorer et de le rendre par l'intérieur de nous plus humain.
Enfin, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais c'est exactement ça en fait. Et cet effet miroir, beaucoup de gens préfèrent dire, non, mais l'autre à côté le fait pas, donc c'est pas grave, moi je le fais pas non plus. Ben ouais, mais si on dit tout ça, on est mort en fait. Donc c'est plutôt aller parler avec le voisin et poser le laisser. Voilà. Quand je vais être plus clair. Quand on va vers quelqu'un, surtout nous qui allons faire des interviews régulièrement, des trucs comme ça, euh, laisser parler les gens, poser les questions et nous on répond. On n'impose pas notre dialogue. C'est lui qui demande un dialogue en fait. Et c'est ça qu'on a un peu perdu de vue. C'est le dialogue ne commence pas par nous, mais par la personne qui est en face de nous pour savoir déjà sa pensée. On peut pas penser pour les autres, mais par contre un dialogue ouvre la pensée mutuelle. Et c'est là qu'on devient en harmonie. Tout à fait. Oh là, j'ai fait des progrès moi. Et on avance. De toute façon, on n'a pas le choix. Marche arrière cassée, hein. Il y a pas. Bon, Marche arrière cassée, c'est ça. je sais pas si, alors vous avez quelque chose à rajouter sur ces sujets-là, mais je vois que ça fait 1h05 qu'on discute. Alors j'aurais voulu qu'on termine ce live sur l'université d'été, justement. Voilà. Transmission de pensée. Justement, j'allais dire, c'est le lien, hein, tout ce qu'on a dit de là. Exactement. Les dessins de René Bickel, ce sont des humains qui se donnent. C'est je fais selon mon cœur, c'est je suis le changement que je veux voir dans le monde et je rejoins complètement Isabelle. Je le fais moi, peu importe si l'autre le fait. Je fais selon mon cœur, c'est-à-dire si mon cœur me porte, j'y vais. Et là, je deviens le changement que je veux, que je désire, que j'ai envie de semer. Et ça fait 4 ans qu'on s'aime fort, 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 qu'on en parle entre nous et c'est ça qui fait agrandir le monde nouveau qui est déjà là. C'est qu'on en parle entre nous, on les arrose ces graines, elles ont poussé ces graines. Et il y a déjà d'autres qui s'aiment. Julie parlait de la famille d'âmes qui tourne autour de ces pages. C'est juste magique de vibrer avec chacun et d'avancer. Et bon, si vous avez vu le teaser de l'Université d'été 2023, cette harmonie qu'il y a eu entre les conférenciers, il y en a 15 cette année encore. La nouveauté, c'est 21 ateliers. Et merci Anthony, Christophe, d'animer les ateliers New World Together. Moi, j'ai tout de suite aimé le direct de Benjamin et de Christophe et de Christophe. Et je les ai contactés parce que ce changement de croyance est à la base du changement de l'humanité. On voit avec des ornières, c'est pas des ornières, c'est des comment? Oh là là, c'est le soir. œillères. Des œillères, merci Julie. Si je vois avec des œillères, eh bien le monde ne va pas ressembler à mon rêve. Donc j'ouvre carrément, je suis hors limite. Tous les rêves se réalisent, possible. Alors si vous en avez envie, venez nous retrouver à l'université d'été. C'est où et quand? Alors, il y a un écho. Excusez-moi, je recoupe mon micro, mais il y a un écho. Alors, est-ce que je peux parler? Oui, c'est à Chaumont-Haute-Marne cette année pour la 3e édition, mais en fait, comme le disait Lilou dans le dernier direct, c'est la 4e, car il y a exactement 10 ans, en 2014, nous avions créé la première université d'été avec Lilou, Xavier, les mêmes sont toujours là, hein, et ça fera les 10 ans. C'est à l'école Sainte-Marie, une école qui a été désaffectée, que j'ai louée, qui a été reprise par un collectif d'amis. Ils ont entre 70 et 75 ans et ils sont en train de refaire toute l'école depuis 3 ans, de remettre des nouveaux volets, de peindre tout ça sous forme de bénévolat et de mécénat. C'est juste extraordinaire ce qu'ils font et ils nous ouvrent les portes de cette école pour recevoir les conférenciers, les ateliers, le mandala
collectif que nous allons créer grâce à Jean-Pierre, le carré des écrivains, l'espace créateur. Enfin, c'est comme une grande famille qui aussi se retrouve concentrée. Et là, ben, j'ai beaucoup de bonheur parce que Julie et Lilou Lives vont retransmettre toutes les conférences. C'est-à-dire que si on ne peut pas se déplacer, on peut voir les conférences. Et quand Tony m'a dit, eh bien, nous aussi, le dernier rempart va retransmettre les conférences. Alors ça c'est mon plus grand bonheur parce que ces 15 conférenciers sont également bénévoles et se déplacent avec amour pour semer leurs expertises, exactement comme dans les directs sur Julie et Lilou Lives. Ils sont là très, très régulièrement, toute l'année, pour parler de dentosophie, de santé naturelle, de monnaie, du monde nouveau qui est déjà là, de New World Together, de paroles positives et bienveillantes, d'approfondir cette communication avec François, par exemple, hein, et de cuisine également, végétale et crue, qui fait partie de l'équilibre alimentaire. C'est du vivant. C'est l'éloge du vivant également. Enfin bref, je pourrais vous en parler beaucoup. Demain soir, il y a un direct sur Révolution Canapé, Julie et Lilou Lives, avec ceux qui ont créé des jeux de cartes. Et il y en a quand même 5. Alors, pas tout à fait, Lilou ne l'a pas créé, mais elle se l'est tellement approprié, ce jeu des couleurs, que franchement, je crois que on la met dans la création de ce monde nouveau qui est déjà là parce qu'elle va aller chercher la racine de ce qui se passe dans celui qui tire les cartes en synchronicité avec la question qu'il se pose. Donc, c'était mardi dernier. Demain, nous sommes 5. Nous avons créé des jeux de cartes. Il n'y aura pas Umberto Molinaro, mais ce sera bientôt son tour de venir aussi parler de son jeu de cartes qui est magnifique. Et il y aura une dizaine d'écrivains. Voilà, c'est 7 ou 8 créateurs qui font partie de la famille d'âme, hein, qui m'ont demandé à venir exposer et vendre leurs chefs-d'œuvre. Enfin bref, je suis intarissable. Merci de me permettre de reparler de ce dessin de René Biquel que j'adore. C'est extrait de son livre L'actu toute crue, qui va beaucoup plaire à Lilou, parce qu'il fait un bon résumé de ce qui nous a amené à nous éveiller. Et son actu est toute crue parce que lui-même est crudivore. Voilà. Donc, 5, 6, 7, un stage de constellation systémique et familiale, 8, 9, 10, 11, 15 conférences et 12, un temps pour soi-même où nous allons visiter la cité médiévale de Chaumont, manger des spécialités locales et l'après-midi, soit aller visiter un musée, soit aller faire du shopping dans les magasins de Chaumont. Et on aura clôturé 8 jours ensemble. Et je pense que ça va être juste exceptionnel parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, Maj, et plus le temps avance et plus je suis impatient d'y être parce que ça a l'air vraiment top. Christophe en plus m'en a parlé, donc forcément ça a rajouté encore l'envie mais les choses arriveront comme elles doivent arriver. Et puis on partagera là sur la page du dernier rempart toutes les informations. On va refaire aussi la communication sur cet événement-là puisqu'on est à un mois quasiment pile de cet événement-là. Donc on va aussi partager cet événement pour que les gens soient au courant aussi et puis peut-être voir aussi pour rediffuser sur plusieurs médias au-delà du dernier rempart. On a Taragui Media par exemple avec Norma, donc on pourrait lui demander par exemple de partager aussi sur son média là, comme ça pourrait avoir le plus d'impact possible. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de travailler dans les prochaines semaines. On va essayer de travailler, pardon. Lisa, je vois que tu levais la main, dis-moi. Ouais, j'ai précisé une chose. Le dernier rempart, on a été reconnu comme association de fait. C'est-à-dire que le dernier rempart, c'est tout le monde et personne. C'est une association de fait. Ça existe. On a été reconnu par le tribunal, donc on peut s'en servir pour faire des actions qui, des fois, nous permettent pas de le faire autrement que le dernier rempart. Et le fait qu'on ait été reconnu
association de faits. On a un peu cadré les porte-paroles, les communications, mais après, c'est tout le monde. Et on est sorti des réseaux, nous. Donc, on va même le mettre hors réseau, l'événement de l'université, puisque, ben merci, tu vas plus vite que moi, sors de mon cerveau, s'il te plaît. Donc voilà, on est sorti des réseaux et vous allez voir qu'il y a une multitude de solutions dans le site du Dernier Rempart sur le web qu'on peut pas mettre ni sur Facebook ni quoi que ce soit parce qu'à chaque fois on est censuré dès qu'on met. Mais dans le Dernier Rempart, on essaye de mettre le plus possible. C'est comme un menu en fait, le plus possible de choses qui sont réalisables actuellement et qui sont légales juridiquement. Et en plus, les gens peuvent mettre des bulles, ce qu'on appelle des bulles, pour proposer leurs idées, pour consolider leurs idées, pour faire tellement de choses, parce on n'avait pas cet outil-là et on était pris par le système et l'abondance a voulu que Didier Lallemand se mette sur notre chemin et qu'on arrive au tribunal. Et là, on est reconnu association de fait parce que il y a personne qui commande personne, tout simplement. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça que personne commande personne. Par contre, on peut apprécier ou pas apprécier, mais on ne commande pas. C'est une dictature quand on commande. Et on fait le jeu du gouvernement actuel. Euh, et pour les castors, ils se reconnaîtront. Ça fait 5 fois qu'on essaye. 6, ça va faire un peu de trop. Donc, si on changeait carrément le système et qu'on récupérait ce qui est bon et qu'on jetait ce qui est pas bon, ça serait super. Exactement, Voilà. exactement. D'ailleurs, j'en profite que tu parles du site du Dernier Rempart. Vous verrez, donc Isa parlait des bulles. Pour ceux qui sont intéressés, quand vous allez accéder au site du Dernier Rempart, vous allez voir dans le menu, il y a quelque chose qui s'appelle la bulle jaune. Et en fait, donc c'est des sujets de conversation qu'on a conçus pour justement que les gens puissent échanger dans un cadre un peu plus sain que les réseaux sociaux où personne ne s'attaque. D'ailleurs, il y a toute la petite description au début avec donc un petit peu, on va dire, la charte pour du respect. Et puis ensuite, en dessous, vous avez plusieurs sujets qui sont sur le social, environnemental, économique, tout ça, et aussi sur l'instruction et éducation des enfants. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour parce que du coup, cette petite page n'est pas encore tout à fait lancée puisqu'on n'a pas encore de personnes qui ont été dessus. Mais du coup, tous ceux qui veulent échanger sainement sur ces sujets-là, n'hésitez pas à aller faire un petit crochet, ça prend quelques minutes et puis ça vous permet d'avoir des échanges sains et donc pas où des personnes viendront vous interrompre pour vous dire vous avez l'habitude, vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà. Le partage des richesses, mon cher. Et les Exactement. gens Exactement. ont un peu oublié que le partage des richesses était les seules choses qu'on pouvait pas monnayer, qu'on peut donner mais pas Exactement. monnayer. Et Voilà, écoutez, je c'était pense bien spécial. que je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on arrive au terme de ce live. Mm. Si ça vous convient comme ça, je vous laisse le petit mot de la fin. Moi, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce live. Merci à tous ceux qui auront commenté, qui auront échangé avec nous. Et je vous laisse, mesdames, le mot de la fin. En tout cas, merci aussi à vous parce que vous avez été vraiment extraordinaires et vous avez fait rayonner la soirée de 70 personnes. Tout à l'heure, on était 70, donc merci à vous. Merci Anthony. C'est un joyeux bonheur de t'avoir rencontré. Isabelle, ça fait 4 ans, je crois vraiment que voilà, on chemine. J'ai eu le bonheur de te donner la parole aussi. Quel bonheur de te rencontrer à Toulon, à Marseille, à Forcalquier. Voilà, c'était vraiment joyeux. Un grand merci à Christophe que j'admire et que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai beaucoup apprécié les dernières conversations avec toi, Anthony, autour de cette parole et on va continuer à échanger parce que ça rejoint vraiment New World Together et combiner plusieurs outils ensemble, c'est toujours vraiment formidable. Et puis, je remercie aussi Lilou et Julie qui m'ont accueillie il y a 3 ans au sein de leur équipe et qui m'ont permis d'essaimer quelque peu et de donner la parole. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de donner la parole à des spécialistes, à des gens qui ont des choses à dire
et qui construisent leur monde nouveau qui est déjà là dans leur localité. Le monde nouveau, il est local. Alors, merci à chacun, parce que chacun, là où vous êtes, vous changez le monde. Et c'est juste joyeux à mon cœur de penser que on est là, on est loin et on est vraiment connecté, interconnecté. Et ça, c'est fort, fort, fort. On est une famille d'âmes. Alors, merci le dernier rempart avec tous ceux qui sont derrière. Vous êtes nombreux, nombreux, nombreux. Merci de retransmettre. Merci de faire pour que les conférences soient retransmises. On va en reparler puisque tu es à Toulon et moi, je suis à La Seyne-sur-Mer. On va pouvoir se voir. C'est vraiment joyeux. Et, Ah ouais, on est trois dans le même coin là, ça va être très facile de travailler ensemble. Quatre. 4, j'ai rien dit, excusez-moi, pardon. Tout va bien. Je suis à Toulon, moi aussi. Et merci à Julie et Lilou d'avoir suivi ce projet de l'université d'été. Toi, Lilou, depuis 2014 et Julie et Lilou Lives depuis 2022. Voilà, merci beaucoup. 2021 même. Eh bien, 2021, j'étais à Münster, qu'est née l'idée de l'université. Donc, il y a eu 2022, 2023 et là, il va y avoir 2024. C'est la troisième. Ah ouais, tu vois, je perds la notion du temps. Tout va bien. C'est pas grave, c'est OK. Merci, Magie. Et voilà. Vas-y, ma Julie, vas-y. Eh bien, un grand merci au dernier rempart de nous avoir reçus ce soir. Merci infiniment. Merci à tous les amis que j'ai reconnus en commentaire et à tous les nouveaux. Merci infiniment. Ben, moi, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. En fait, n'attendons plus que tout le monde se réveille. Avançons avec ceux qui ont envie, qui ont des idées, qui ont compris et qui sont déjà dans le nouveau monde. Et ça, c'est formidable. Donc, voilà, du baume au cœur. Vraiment, toutes ces belles rencontres et toutes ces idées partagées, il y a de grandes choses à faire. Donc, beaucoup d'espoir et merci à tous. Merci, ma Julie. Alors, moi, je vais y aller avec mon message de fin. Excusez-moi, il y a un écho quelque part. Isabelle, si tu peux. Ouais, merci. Voilà, alors, merci, ma Julie, parce que, alors, tu sais quoi, ta spontanéité, ton message, ça coule de source et j'ai envie de me fondre dedans parce que c'est exactement ça, ce que j'aime, ce que je pense et ce que je ressens et on est en phase. Merci Magie, merci le dernier rempart, merci Isabelle. Isabelle, on s'est croisés sur la place de la Liberté à Toulon. Voilà, je voudrais dire un énorme merci à New World Together parce que quand j'ai entendu Christophe faire sa conférence à Vichy l'année dernière, j'ai adhéré de chez adhéré dans le sens où c'est exactement ça, même si on le dit de façon différente, c'est exactement ça l'histoire. On y est en plein dedans. C'est vraiment, comment vous dire, le message net plus ultra qu'il faut véritablement entendre. Donc, véritablement, suivez le dernier rempart parce que, waouh, New World Together, waouh, merci Magie de l'avoir promu parce que vraiment, c'est exactement ça. Oui, ça fait partie, on le dit de façon différente, mais en même temps, c'est exactement le même message. Et c'est vraiment très, 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 très important pour la libération planétaire de l'humanité de revenir aux sources, aux causes de ce qui a noué notre je donne le pouvoir à l'autre, notre voilà. Alors qu'en fait, non, il est question que chacun reprenne son pouvoir personnel. Il est question qu'on sorte de tous ces amalgames, de toutes ces emberlifications, de tous les schmilibilibiliques dont parlait Coluche. Voilà, et qu'on arrive à justement revenir à nous-mêmes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Quelle que soit la manière dont on en parle, on revient toujours à la même chose. L'enjeu à l'heure actuelle en EN, JEU, c'est l'humanité. Il est question véritablement qu'on se libère nous-mêmes. Et là, on y est, en se réunissant comme on s'est réunis ce soir.
Merci mon Dieu, merci à vous, merci le dernier rempart, merci Christophe, merci Isabelle, merci Anthony, merci à toi à 23 ans d'avoir conscience de tout ça, mais quel bonheur pour nous, je veux dire vraiment, hein, quel bonheur La qu'on puisse… transmission est là. Ouais, mais quel bonheur pour nous de nous retrouver au même endroit et de pouvoir parler, quel que soit notre âge, quelle que soit notre race, quelle que soit notre religion, peu importe. Mais en attendant, merci, 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 merci. Moi, j'ai juste envie d'être dans la gratitude ce soir-là, parce qu'on a fait un melting pot, un brainstorming qui a pu dire de mille et une manières possibles et inimaginables la même chose. C'est-à-dire qu'on on se rejoint tous dans le fond commun de vérité, qui est cette fameuse humanité, les valeurs de l'humanité avec un grand H, et cette libération planétaire de l'humanité en lien avec cette guerre spirituelle qui est en train de se jouer et cette carte d'information et de désinformation et ce New World Together qui rejoint complètement ça aussi. Et donc, un grand merci, vraiment. Moi, je tiens à dire toute ma gratitude et toute ma reconnaissance, y compris à ma Julie d'amour. Voilà, parce qu'on est indéfectible, ça, notre amour, il est indéfectible. À ma magie d'amour, et elle m'a donné la vie, et merci pour ça, d'ailleurs. Et merci Isabelle, parce que ça fait 4 ans qu'on se suit quand même de loin, on se suit. Et merci Anthony, que je te découvre ce soir. Mais alors, mais quel bonheur pour mon cœur. C'est Voilà. avec grand plaisir et c'est partagé, vraiment c'est partagé. C'était vraiment un plaisir de partager cela avec vous. Je suis vraiment heureux d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Et puis de vous avoir rencontré, c'est génial. Franchement, j'en suis très heureux. Et merci à Christophe, évidemment, même s'il n'est pas là, on lui dit merci. Il était très fatigué. Ben, j'ai bien compris. Et puis évidemment, merci à… Ah là là, celui qui est parti à Bali. Oh putain. Benjamin. Benjamin. Et merci à Benjamin parce que avec lui aussi, on avait commencé et franchement, c'était que du bonheur aussi. Donc, un énorme merci. Je vais vous rassurer, des Anthony, on en a pas mal qui nous rejoignent de plus en plus. Et ils sont tous un peu Nemo, mais ça grandit très bien. Il fallait que je te le place, Anthony, je suis désolée. Déjà, elle va le sentir au moins une fois. Mais oui, vas-y. C'est ça. Mais c'est vrai que la jeunesse commence à nous… Oui. Avec Anthony, c'est une joie, c'est qu'on compare les choses. Et il y a des jeunes qui commencent à vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir les écoutes et commencent à se poser les bonnes questions. Donc, c'est encourageant pour nous. Et surtout, on va pouvoir se reposer un petit peu maintenant sur les jeunes. Et ah si, moi, je me repose un peu sur les jeunes. Pas encore. Ils sont- Alors, attention. Moi, je sais qu'ils sont là, qu'ils ont compris, qu'ils sont éveillés, etc. Mais on a tous notre part de colibri à faire. C'est pour ça que moi, je ne pourrais pas me Oui, reposer oui. tant que la planète n'est pas libérée, tant que l'humanité, surtout, n'est pas libérée. Mais après, c'est chacun sa part de colibri. Mais la Hein. charge de Oui, travail, je elle sais est pas, mais partagée. je suis un jeune 4 en fait. Oui, Donc, tout à fait, Anthony. je suis un jeune 4 quand même. Je dis il faut arrêter, mais Ouais. toujours en action. C'est ça. On est d'accord, Isabelle, hein, on est d'accord. C'est ça. Allez, je vous remercie les filles en tout cas. C'était pas prévu que je vienne. Moi, c'est par un coup de fil du hasard que je suis venue. Spontané, ouais. Parce que je sais pas quand Tony faisait ça. Et je suis ravie. Et puis, bon, bah, Chris, il se repose un peu parce que 2 lives dans la journée, c'est très énergivore. On va dire ça comme ça. Surtout ce qu'il fait lui. C'est un peu plus corsé encore. Et puis, ben, j'espère que toutes les personnes qui ont regardé le live ont eu une étincelle d'espoir de plus pour pouvoir qu'on construise encore mieux et plus vite. Magnifique. Eh ben, On se retrouve pour l'apéro live, les amis, parce que je reprends pour l'apéro live. Hein. ok. Voilà. Merci. Non, moi, j'ai beaucoup de Et puis merci pour ce live. Bisous. Merci Anthony, merci à toi, merci au dernier rempart, merci à Christophe et à Benjamin. Merci Magie, Julie et Isabelle. Bisous et merci Anthony. Bisous. Bisous.